Allez, c'est parti pour un nouveau QE sur Boursorama, l'émission qui augmente notre mission, donc votre quotient économique. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy Tumena pour l'XOR ETF. Cette question se la pose, est-ce qu'on pouvait battre, dans le cadre de son PEA, le CAC 40 en 2020 ? Alors, je rappelle que dans un PEA, on est en théorie censé investir sur des actions de la zone euro. Ouais. D'accord ? Et c'est vrai que quand on regarde Donc un peu dans le détail, on regarde souvent ce qui se fait en France. Donc on privilégie souvent les actions françaises. Quand on regarde un peu la performance des marchés financiers en 2020, donc sur toute l'année 2020, on se rend compte que l'indice CAC 40 a fait moins de 5, enfin il a affiché une performance de moins 5% quasiment. Ouais, à droite là, moins 4,96. Alors que par exemple le S&P 500, dividende réinvesti en euros, il a fait plus de 8%, le MSCI World a fait plus 6%, le marché émergent, le MSCI Emerging Market, a fait près de 14%. Donc pour battre le CAC 40, la réponse elle est là sur la colonne de gauche. Il ne fallait pas investir sur la les France. actions françaises. Oui, sauf que dans le PEA, il faut mettre des actions en zone euro. Alors, Tadam. effectivement. Maintenant, on va regarder aussi ce que ça aurait donné sur une plus longue période. C'est vrai que ça c'est sur un an. C'est sur un an. Effectivement, si on regarde sur 10 ans, bien effectivement, on constate la même chose. Globalement, le marché français a sous-performé, même s'il a fini positif, là pour le coup. Donc sur 10 ans, le marché français, le CAC 40, c'est 105% de performance. Donc Dividende c'est bon, ça suffit. C'est pas mal. Il est gourmand, celui-là alors. Mais quand on regarde la performance des marchés américains ou du MSCI World, marché américain, plus 273%, ça fait mal l'écart, dis donc. 2 fois plus, clairement. Ouais. Donc, il y a une surperformance historique des marchés étrangers par rapport aux marchés européens, voire français. Mais pour le néophyte qui nous regarde, qui se dit « Oh là là, mais dans mon PEA, moi je vais être dans la zone euro », on ne peut pas mettre du marché américain. Eh bien, on peut grâce aux ETF. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Peut-être que demain, les actions françaises surperformeront le reste des marchés financiers. Mais en tous les cas, se dire qu'on a la possibilité de diversifier son PEA, ça fait beaucoup de sens. Et là, on a des ETF. Les ETF permettent, certains ETF en tous les cas, permettent de diversifier au niveau international son PEA. Donc d'avoir accès, de s'exposer aux actions américaines, au Nasdaq, au MSCI World, à l'immobilier coté, aux dividendes, à des thématiques hauts, par exemple, à de la Chine, aux émergents. On peut vraiment tout faire. On peut même maintenant aller jusqu'à investir sur de l'obligation d'État. D'accord, donc avec un niveau de risque beaucoup plus faible, s'exposer aux indices obligataires au sein de son PEA pour finalement Je ne suis pas sûr qu'on battrait le CAC 40 en mettant des ETF obligataires. Ça débat l'année dernière, typiquement, le marché obligataire a fini positif. Non, je disais sur 10 ans. Mais sur 10 ans, effectivement, c'est à voir. Mais en tous les cas, on pourrait, grâce aux ETF, avoir accès à tout un panel d'investissements financiers au niveau international. Donc dans le QE aujourd'hui, sur Boursorama, ce qu'on explique, c'est que pour battre le CAC 40 dans son PEA, en 2020, il fallait, une fois de plus, élargir, ouvrir un petit peu les fenêtres et aller s'investir en dehors de France, en dehors d'Europe, aller notamment sur les marchés américains, mais pas seulement. Et le faire avec un ETF très simple, très lisible, transparent et à frais réduits, c'était un bon moyen de le faire. C'est éligible en plus en euros dans les PEA. Donc c'est un bon moyen de diversifier en tous les cas. Et on sait qu'à quel point la diversification peut réduire les risques et peut-être aussi améliorer la performance. Elle est payante, à la fois sur 2020 et à la fois, on le voit bien, là pour le coup avec les chiffres, sur 10 ans, c'est le passé encore une fois, ça ne préjuge pas évidemment de l'avenir. Merci beaucoup Jérémy. Merci David. Nouveau QE à venir très vite sur Boursorama.